Bienvenue. Aujourd'hui, notre lecture va se faire dans le livre des Actes, au chapitre 28, à partir du verset 1. Se situer dans le contexte, l'apôtre Paul doit aller à Rome. Il embarque sur un bateau, il y a une tempête et le navire s'est échoué. Donc, ils ont été capables de nager, ceux qui savaient nager jusqu'à une île, ceux qui ne savaient pas nager, ils s'accrochaient après des débris comme on peut le voir dans le livre des Actes au chapitre 27. L'apôtre Paul se ramasse sur une île. Et il y a un événement bien spécial qui va se passer. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Et il se ramasse sur une île, c'est l'île de Malte. Et on va voir que il y a eu des barbares. Et des barbares, là, c'est pas ce que l'on connaît aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils ont employé le mot barbare pour démontrer la cruauté de certaines tribus. Mais les barbares, à cette époque-là, c'était simplement quelqu'un qui n'était pas grec, qui n'était pas romain, qui n'était pas hébreu. Les trois grosses, les trois grosses nations de cette époque. Si tu faisais pas partie de ces trois nations, t'étais un barbare. OK? C'est-à-dire que t'avais pas le coutume. T'employais pas le coutume à eux autres. Donc, c'est donc ben barbare, ça. Mais ça se désignait aussi, comme je l'ai dit auparavant, ça désignait des peuples qui étaient cruels. Donc, c'est la raison pour laquelle que c'était considéré comme des barbares. Et au verset 2, on voit, que les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Voyez-vous, c'était pas commun pour eux autres d'agir comme qu'ils ont agi. Ils ont agi avec une bienveillance peu commune. C'était pas connu, là. Voyons donc, ils sont pas de même habituellement, les barbares. Les barbares, écoute, ils étaient cruels. Ou donc, les barbares, il y avait des coutumes qui laissaient à désirer. Donc, ils ont témoigné une bienveillance envers Paul et le groupe qui était avec eux. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'il avait allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Ils ont fait un feu pour permettre à ces gens-là qui sortaient de l'eau et qui faisaient froid, ça veut dire que le vêtement était tout mouillé, ça veut dire que c'était dangereux pour eux autres. Donc, ils ont invité à venir s'approcher du grand feu pour se réchauffer, pour faire sécher en même temps le vêtement. Mais, si vous regardez ça, là, on était considérés comme des barbares. Parce que on faisait pas partie du peuple d'Israël. On était complètement éloignés de Dieu. On usait de barbarie. On n'avait aucun respect. Aucun respect pour Dieu, aucun respect pour la société, aucun respect pour personne. C'était le me, myself and I. Moi. Mais Dieu est venu dans nos vies et a changé ça. Dieu nous a emmenés dans l'église, là où il y avait un grand feu. Tu sais, j'ai comparé ça à l'amour. C'est ça qui m'a attiré quand j'étais à l'église. C'est l'amour que les frères et les sœurs avaient
l'un pour l'autre et l'amour qu'ils avaient envers moi, qu'ils connaissaient même pas. Et ils m'ont accueilli avec un grand amour. Et ça, cet amour-là, il faut le conserver, il faut le garder. Et c'est là qu'on va s'aligner avec le message. C'est là que le message va nous apporter que c'est dans l'Église que tu retrouves ce grand feu qui va réchauffer ton cœur et ton âme. Parce que tu es en train de faire naufrage dans ta vie. Tu t'en allais où? Tu t'en allais vers le châtiment de Dieu, qui est le lac de feu et de soufre. C'est là que tu t'en allais. Tu avais fait naufrage. Tu t'étais complètement éloigné de Dieu. Dieu n'avait plus d'importance. Oh, quand tu étais enfant, il n'y avait pas de problème, tu étais proche de Dieu, là. Parce que automatiquement, tu étais sauvé. Tu n'avais pas connu le péché. Mais tu as fait naufrage quand que le péché s'est présenté à toi. Donc, il a fallu que tu ailles à l'église. Il a fallu que j'aille à l'église, moi-même. Et que je m'approche de ce grand feu. C'est là que j'ai connu le Seigneur Jésus. C'est là que j'ai été sauvé. Parce que pour moi, l'église, là, c'est comme moi. J'étais un barbare. Je connaissais rien de Dieu. Je connaissais rien des coutumes de Dieu. Des lois, des règles de Dieu. Pour moi, l'église, c'était des barbares, alors que c'est le contraire. C'est moi qui étais le barbare, qui était complètement perdu. Mais non, au contraire. L'église, malgré le fait qu'ils nous paraissaient comme des barbares, c'est l'église qui nous a accueillis. C'est moi qui connaissais rien de Dieu, pas eux autres. Donc, ils les ont accueillis. Paul ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Ben, Paul a voulu entretenir le feu. Il a pris un paquet de broussailles, du bois, du petit bois, et il l'a jeté dans le feu pour entretenir le feu, comme on doit faire quand on est dans l'église. On doit entretenir ce feu qui est l'amour, ce grand feu, parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin, il y a tellement de gens qui sont rejetés, qu'ils ont besoin de l'amour du Seigneur. Et ça, c'est à travers nous que le Seigneur va lui montrer son amour. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait. Puis il dit, ben, vous autres faites de même, là. Soyez prêts à donner votre vie. Soyez prêts à entretenir. Mais il y a un danger. Le diable n'aime pas l'amour. Le diable n'aime pas l'Église. Alors il va tout faire pour éteindre notre feu. Vous savez, même si tu n'avais rien qu'une petite flamme et que tu mettais de l'huile, ben la flamme deviendrait grosse. Même si tu n'avais rien qu'une petite flamme. Quand on fait un feu le soir, puis on veille alentour du feu, bien souvent, le lendemain, les braises sont encore chaudes. Tu as juste à rajouter du petit bois sec, mais fou, la flamme va revenir. C'est la même chose si tu mets de l'huile sur du feu, tu vas avoir une belle flamme. Tu sais, il faut pas faire comme certaines personnes que je connais. Oh, le feu pogne pas bien, il pogne du gaz, puis jette ça sur le feu. Ouh! Ça, c'est dangereux. Un peu d'huile va rallumer la flamme. Mais du gaz, ben, le feu va suivre le gaz, puis ils vont atteindre la canisse avec laquelle tu le jettes dedans. C'est dangereux. Mais nous, il nous dit, mettez du bois. Entretenez le feu. Il faut qu'il y ait cette chaleur-là, parce que la chaleur humaine, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y en a de moins en moins. Il faut entretenir le feu.
Et ce feu-là, comme je l'ai dit, c'est l'amour. Et au verset 4, on peut lire que quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Il y a un serpent, une vipère qui est sortie de là. Elle est sortie des broussailles par l'effet de la chaleur. Ben, le message, là, prends-le sur le bord que tu voudras. Le diable aime pas l'Église, parce que l'Église dégage ce feu qui est ce grand feu de l'amour. Il n'aime pas ça. Alors, comme un serpent, comme une vipère, il va essayer de nous arrêter. Les barbares de suite. Aussitôt que tu tombes, le diable est là, puis il va te pointer du doigt. Les gens qui te regardent, ils attendent juste que tu faiblisses. Ils attendent juste de voir la vipère après ta main. Vous savez, une vipère, là, ben, c'est mortel. Et aujourd'hui, ben, il y a des religions, ah ouais, qui eux autres, bon, mais parce que c'est écrit dans l'évangile de Marc, là, que si un serpent, attends un peu que je le prenne, que je te dis, ils saisiront des serpents, puis s'ils boivent quelques bravages mortels, ils leur font fait aucun mal. Ah oui, ils vont dire, ben oui, regarde, c'est vrai, hein? Je peux saisir des serpents. Et j'ai regardé un film à un moment donné, et il y avait un professeur qui était spécialiste des serpents. Et il parlait avec quelqu'un. Puis il a montré deux aquariums avec deux serpents. Ils étaient identiques. C'était le même serpent, la même vipère. Et tu vois-tu, il y en a une qui est mortelle, puis l'autre, tu peux saisir directement, il n'y a aucun danger. Mais toi, tu es assis dans la foule, tu n'es pas un spécialiste des serpents. Il peut te faire accroire n'importe quoi, le faux prophète en avant, qui va saisir les serpents, puis qui va te montrer ça, regarde, m'a laissé piquer par lui, ça prouve que je suis un vrai ministre de Dieu, un vrai prophète. C'est un menteur. Il y a tellement de fraudes religieuses aujourd'hui qui te font croire n'importe quoi. Ils sont prêts à faire n'importe quoi parce qu'ils veulent te frauder. Ils veulent simplement pas ton bien, tes biens. C'est ça qu'ils veulent. Et si tu les confrontes, ils disent correct, mais t'en donner une vipère. Pogne-la pour le fun. Mais t'en donner un breuvage mortel. Bois-le. Ah non, 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 là, je peux pas tenter le Seigneur. Hypocrite de cassé. M'a tenté le Seigneur. Si tu étais vraiment un homme plein de foi, que tu crois dans ce que tu enseignes, ben tu le pognerais le breuvage. Il serait fait aucun mal. C'est ça que tu prêches. Et il serait fait aucun mal si une vipère était morte. C'est ça que tu prêches. Mais tu prêches le mensonge. Parce que je vais te dire, là, ma foi est pas grande, mais j'ai la foi. Mais de là à boire un breuvage mortel, pour voir si vraiment là, je l'ai la foi, non. Mais je ne prêche pas, par exemple, que regarde-moi, je vais l'ingurgiter, le breuvage mortel, puis il me sera fait aucun mal. Je l'ai la foi. Ça me rappelle une vieille dame qui était venue à l'église, j'ai abandonné. J'ai été la visiter, puis elle me disait, hey,
Je l'ai la foi. J'ai tout lâché mes pilules pour le cœur. Tu prends un risque, là, ma chère. Mais 2 mois après, elle est à l'hôpital aussi. Ben oui. Écoute bien, là, il te donne pas de médicaments pour le fun, là, le docteur, là. Hein? Il donne pas les médicaments, là, bon, ben, je sais pas quoi faire aujourd'hui, fait que je vais te donner des médicaments. Non, non. Il va te donner des médicaments parce que t'en as besoin. T'sais, je prends de l'insuline, c'est pas parce que ça me plaît de prendre de l'insuline. C'est pas parce que ça me plaît d'être obligé de me piquer 3-4 fois par jour. Fais pas mon affaire. Ben, je le sais, si je le prends pas, ben, whoop, je vais mourir dans pas long. Donc, même si c'est écrit, c'était pour un temps passager. Tu sais, il y a des choses que le Seigneur, là, quand la Bible a été complétée, il n'avait plus de besoin. Je n'avais pas besoin de montrer aux gens, là. Je n'avais pas besoin de les impressionner par les miracles qui m'accompagneraient, par le don des langues. Ah, ça, là, ah! Il n'y a pas de tenter le Seigneur avec le don des langues. Je les ai pas vus, là, boire des breuvages mortels. Je les ai pas vus, moi, là, de s'amuser avec des serpents. Avec des vipères, là. Je les ai pas vus. Mais ils ont besoin du don des langues. Là. Ils veulent impressionner tout le monde. Donc, ils ont commencé à nous juger. Hey! Parce que n'oubliez pas, ils viennent de descendre du bateau. À nage, là. Mais, ils ont dû le discuter avec eux autres, là. Que c'est à cause des Juifs, à cause des scribes, des pharisiens, parce qu'ils l'ont battu, puis lui est un citoyen romain. Il a demandé d'être jugé par Rome. Pour ça qu'il était sur le bateau. Mais eux autres, là, sûrement, sûrement, c'est un meurtrier. Voyons donc, la justice n'a pas voulu de lui. Il est sauvé du bateau, mais la justice n'a pas voulu de lui, parce que regarde, la vipère est pognée après sa main. Et ce que Paul a fait, il a secoué. Fouf! Il a sacré la vipère dans le feu. Mais dans le feu, là, elle est morte, la vipère. Le diable va tout faire pour s'attacher à nous autres. Il va tout faire pour nous faire mal. Il va tout faire pour nous faire tomber. Il va tout faire pour nous affaiblir. Garde pas la vipère après ta main, là. Secoue ta main puis garoche-la dans le feu. Parce que le diable n'est pas capable d'endurer l'amour. C'est pour ça que c'est important de garder le feu allumé. Parce que le diable, là, il n'est pas capable d'endurer l'amour. Il n'est pas capable. Alors, c'est important pour nous de conserver cet amour. Et les gens vont nous juger. Ça n'a pas d'importance. Mais je ne garderai pas les faiblesses. Je vais essayer de m'en débarrasser des faiblesses. Parce que le monde nous juge selon nos faiblesses. Ah, c'est lui qui parle d'être un chrétien, d'être un enfant de Dieu, puis regarde, il est pire que moi, il fait pire que moi, puis blablabla. Bon. Mais le serpent, là, faut s'en débarrasser. La vipère, faut pas la garder. Vous savez, il y en a que, pour impressionner tout le monde alentour d'eux autres, ils s'achètent des serpents. Ils laissent le serpent dans l'appartement. Il y a un enfant, là, quelques années, qui est mort. Parce qu'un imbécile avait un boa. T'es un gros serpent, ça, t'es pas une petite couleur. Ben, le serpent s'est sauvé. Puis il a étouffé le petit gars.
c'est pas de sa faute au serpent. Non, c'est de ta faute à toi, imbécile. T'es pas capable de choisir un autre animal? Ben non, le monde c'est ça, ils veulent impressionner tout le monde alentour. Il faut pas que je sois comme les autres, moi. C'est le même qui pense, là. Hey, quel plaisir qu'il y a, entre vous et moi, d'avoir une tarentule dans, dans ta maison, même si c'est dans un vivier. Tu sais, t'es un animal dangereux. Ça te donne quoi? Mais ça impressionne tes amis, par exemple. Et je travaillais avec un ouais à un moment donné. Puis il y avait un aquarium chez eux. Il y avait des piranhas là-dedans. Son fun, c'était de pogner des petits poissons rouges, de laisser tomber, puis de voir le piranha s'attaquer. S'attaquer aux petits poissons. Il trouvait ça drôle. Que ça que t'étais épais. Si un enfant met la main dans ton aquarium, qu'est-ce que tu penses qui va arriver, toi? Oh, pas de danger, je les surveille. Et il y a combien d'enfants qui se sont noyés parce que supposément que les parents les surveillaient? Ben, 2 secondes d'inattention, puis le jeune était dans l'eau. Il était après se noyer. Parce que tu penses que ça peut pas arriver de qu'un enfant mette la main dans l'aquarium? Les piranhas, avec les dents qu'elle a, là, ça mord. Vous savez, mon père connaissait un vendeur de fond. Il pouvait pas travailler parce qu'il lui manquait un pouce. À l'époque, mon père me racontait que Québec Venise, c'est une compagnie qui était sur le bord de l'eau, à l'Épiphanie. Et qui s'amusait à monter en haut, sur le toit, puis qui plongeait. Ben, ce monsieur-là, il a plongé. Il est arrivé face à face avec un brochet. Et le brochet, il l'a pas attaqué. Il s'est défendu. Parce que pour lui, c'était un prédateur. Et il a arraché le pouce. Fait que, fitte pas qu'un prédateur va être gentil avec tout ce qui se passe alentour de lui. Non, non, non. La vipère, là, est là pour nous causer des troubles. Puis elle va nous causer des troubles. Alors c'est à nous à être capable de le jeter dans le feu. Puis s'en débarrasser une fois pour toutes. Mais ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber, mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il n'y arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent c'était un Dieu. Imaginez la scène. Ils sont tous alentour. Ils voient Paul pogné avec une vipère. Paul le secoue dans le feu. Il arrête dans le feu. Puis là, ils sont tous là. Ils attendent. Parce que pour eux autres, là, Paul va entrer, là, il va tomber mort subitement. Puis attendent. Puis attend. Puis attend encore. Puis attend encore. Je sais pas combien de temps que ça nous a pris. Mais là, le Wolf, il a changé d'idée. C'était plein meurtrier, c'était un dieu. Il n'y a rien qu'un dieu qui peut passer à travers une vipère, à travers le venin d'une vipère. Il n'y a rien qu'un dieu qui peut faire ça. Non. Il n'y avait pas, c'était pas un dieu. C'était un enfant de Dieu. Que Dieu protégeait. Vous savez, il y avait dans ces environs-là, regardez bien, des terres qui appartenaient au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui les a reçus puis les a logés pendant 3 jours, de la manière la plus amicale. Pourtant, c'était un barbare. Et voyez-vous, qu'est-ce que le feu a pu faire comme effet, ce que l'amour a pu faire comme effet. Quand même les barbares
ont reconnu la puissance de Dieu à travers Paul, parce que le père de Publius, il était au lit malade, de la fièvre, de la dysenterie. Et Paul a été vers lui, puis il lui a imposé des mains, puis il est guéri. Alors voyez-vous qu'est-ce que Dieu a fait à travers l'amour, malgré les attaques du diable, malgré les attaques de la vipère. Dieu s'est servi de cet événement pour que les gens soient capables de voir que Paul était un ministre de Dieu, un envoyé de Dieu, un missionnaire. Il est resté là pendant 3 mois. 3 mois qu'il est demeuré dans l'île. Et ils ont commencé à prendre soin de Paul. Ils ont fait tout ça. On nous rendit des grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Tout ce que Paul avait besoin pour s'embarquer sur un autre bateau, ils l'ont fourni à Paul. Vous savez, notre travail, c'est d'entretenir ce grand feu. Et c'est dans 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce à Dieu, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Entretenons ce grand feu de l'amour pour que ceux qui viennent soient capables de voir que on est inébranlable. Que même si le diable essaye de nous attaquer de quelque manière que ce soit, il va nous empoisonner la vie. Ça, c'est le venin, par exemple. Ça, c'est le venin qui va servir. Nous empoisonner la vie. Il ne nous laissera jamais tranquille. Il va nous mordre. Il va nous empoisonner la vie. Mais soyez fermes. Soyons fermes et inébranlables. Que même si le diable essaie n'importe quoi, je vais continuer à travailler pour Dieu. Mais à travailler de mieux en mieux. Moi, ça, le Seigneur est capable de me donner la force de le faire. J'ai juste à lui demander. Et il va me garder dans sa main. Et je vais travailler de mieux en mieux. Jusqu'à ce que le Seigneur décide, bon, ça suffit. Il est temps que tu viennes me rejoindre. Soit par la mort, ou soit par l'enlèvement de l'Église. Mais il est temps que tu viennes me rejoindre. C'est la grâce que je vous souhaite. Que même si le diable veut vous empoisonner la vie comme une vipère, mais il ne peut pas avoir votre vie éternelle. Il ne peut pas vous l'enlever, il ne peut pas vous tuer. Parce que c'est Dieu qui contrôle ma vie, c'est Dieu qui me tient dans sa main. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen.